La tournée estivale du 15 de France connaît un nouveau coup dur, et cette fois encore, c'est un joueur majeur qui est contraint de quitter ses partenaires. Après plusieurs semaines marquées par des ajustements d'effectifs, des blessures et des choix de rotation, le sélectionneur Fabien Galthié doit désormais composer sans Damien Penaud pour le reste de la tournée dans l'hémisphère sud du championnat des nations. Cette annonce est un véritable défi pour une équipe de France qui cherche à construire un groupe compétitif tout en préparant l'avenir. Les supporters français espéraient voir l'un des meilleurs finisseurs du rugby mondial enchaîner les performances après son retour sous le maillot bleu, mais le destin en a décidé autrement. Une blessure au mollet l'oblige à observer une période de repos, privant ainsi les Bleus d'une arme offensive essentielle pour les prochaines rencontres face à l'Australie et au Japon. Cette nouvelle intervient seulement quelques jours après un match extrêmement exigeant contre la Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, la rencontre avait offert plusieurs enseignements positifs pour le staff français. Les jeunes joueurs avaient montré une réelle envie de rivaliser avec les All Blacks, tandis que certains cadres avaient retrouvé des sensations importantes. Parmi eux, Damien Penaud avait attiré l'attention dès les premières minutes en inscrivant un essai spectaculaire, rappelant immédiatement pourquoi il reste l'un des ailiers les plus dangereux du rugby international. Son sens du placement, sa vitesse d'exécution et son instinct de marqueur avaient encore une fois fait la différence. Pourtant, derrière cette action décisive, une inquiétude commençait déjà à apparaître. Au fil de la première période, Damien Penaud a ressenti une gêne au niveau du mollet. Dans un match aussi intense, chaque accélération sollicite énormément les muscles des membres inférieurs. Les changements de direction, les sprints répétés et les contacts physiques rendent les blessures musculaires particulièrement fréquentes. L'ailier français a rapidement compris que quelque chose n'était pas normal. Au lieu de prendre un risque qui aurait pu aggraver la situation, il a préféré signaler cette douleur au staff médical. Cette décision, prise avec beaucoup de maturité, a permis d'éviter une blessure plus grave qui aurait pu l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. À la mi-temps, Fabien Galthié et son encadrement médical ont choisi de remplacer immédiatement Damien Penaud. Cette décision pouvait surprendre certains observateurs, car le joueur venait d'inscrire un essai et semblait encore capable d'apporter offensivement. Mais dans le rugby moderne, la gestion des blessures est devenue une priorité absolue. Les staffs médicaux disposent aujourd'hui de nombreux outils pour analyser rapidement l'état physique des joueurs et éviter qu'une simple alerte musculaire ne se transforme en déchirure importante. Fabien Galthié a expliqué après la rencontre que son ailier ressentait une tension au mollet et qu'il ne souhaitait pas prendre le moindre risque. Les paroles du sélectionneur reflètent parfaitement la philosophie actuelle du rugby international. Les compétitions s'enchaînent à un rythme très élevé et préserver les joueurs est devenu indispensable. Une blessure mal gérée peut compromettre plusieurs mois de compétition, voire perturber toute une saison. Dans le cas de Damien Penaud, le choix de sortir dès la pause apparaît aujourd'hui comme une décision responsable, même si elle prive momentanément le 15 de France d'un de ses meilleurs attaquants. L'annonce officielle de la Fédération française de rugby, FFR, a confirmé les craintes apparues après la rencontre. Damien Penaud ne participera pas aux 2 derniers matchs de la tournée dans l'hémisphère sud. Il manquera donc le déplacement à Brisbane contre l'Australie ainsi que le rendez-vous de Tokyo face au Japon. 2 rencontres importantes qui permettront pourtant au staff de poursuivre l'évaluation de son groupe avant les prochaines grandes échéances internationales. Pour les supporters français, cette absence représente forcément une déception. Damien Penaud n'est pas seulement un joueur spectaculaire. Il est également devenu au fil des années l'un des symboles du jeu offensif développé par Fabien Galthié. Son intelligence dans les courses, sa capacité à créer des espaces et son efficacité près de la ligne d'en-but en font un élément particulièrement précieux. À seulement 29 ans, il possède déjà une immense expérience internationale et figure parmi les meilleurs marqueurs de l'histoire du 15 de France. Son essai inscrit après seulement 2 minutes contre la Nouvelle-Zélande rappelle d'ailleurs toute son efficacité. Peu de joueurs sont capables d'entrer aussi rapidement dans une rencontre d'un tel niveau. Dès la première véritable occasion, Damien Penaud avait trouvé la faille dans la défense néo-zélandaise. Ce genre d'action illustre parfaitement son talent. Même lorsqu'il touche peu de ballons, il suffit d'une seule opportunité pour qu'il fasse basculer le cours d'un match. Ce retour en sélection avait également une dimension particulière. Damien Penaud n'avait plus disputé de test match depuis plusieurs mois. Son absence lors de la campagne victorieuse des Bleus dans le tournoi des 6 nations avait suscité de nombreuses discussions. Certains observateurs s'interrogeaient sur sa place dans le projet de Fabien Galthié,
tandis que d'autres estimaient qu'il retrouverait naturellement son statut dès son retour. Son essai face aux All Blacks semblait justement répondre à toutes ces interrogations. Il démontrait qu'il restait un joueur capable de faire la différence au plus haut niveau. Malheureusement, cette blessure interrompt cette dynamique au moment où il retrouvait progressivement son meilleur niveau. Pour un joueur offensif, la continuité est souvent essentielle. Enchaîner les matchs permet de retrouver les automatismes avec ses partenaires, d'améliorer les repères collectifs et de renforcer la confiance. Cette interruption oblige désormais Damien Penaud à concentrer toute son énergie sur sa récupération. Du côté du staff français, cette absence pose plusieurs questions tactiques. Fabien Galtier devra modifier une nouvelle fois son organisation offensive. Depuis plusieurs saisons, le sélectionneur s'appuie sur des joueurs capables d'occuper plusieurs postes afin de conserver une grande flexibilité pendant les rencontres. Cette polyvalence pourrait encore une fois devenir un atout majeur. Selon plusieurs informations relayées dans les médias spécialisés, Mathieu Jalibert pourrait notamment être utilisé à l'arrière lors des prochaines rencontres. Une telle solution offrirait davantage de créativité dans les relances tout en permettant à Romain Ntamak de retrouver le poste d'ouvreur. Les deux joueurs connaissent parfaitement les exigences du rugby international et disposent d'une excellente qualité technique. Leur complémentarité pourrait offrir une nouvelle dimension au jeu français. Si cette hypothèse se confirme, elle illustrerait une nouvelle fois la confiance accordée par Fabien Galtier à ses joueurs polyvalents. Depuis son arrivée à la tête du 15 de France, le sélectionneur encourage chacun à développer plusieurs compétences afin de répondre aux différentes situations de match. Cette philosophie permet de mieux gérer les blessures tout en offrant davantage de solutions tactiques. La situation reste cependant délicate, car Damien Penaud n'est pas le seul absent de marque. Antoine Dupont manque déjà cette campagne en raison d'une blessure. Le demi de mêlée, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs du monde, représente une pièce essentielle du collectif français. Son leadership, sa vision du jeu et sa capacité à accélérer le rythme sont difficiles à remplacer. À cette absence s'ajoute également celle de Louis Bielbiarré, qui bénéficie d'une période de repos après une saison particulièrement exigeante. Le jeune ailier s'est imposé comme l'une des grandes révélations du rugby français grâce à sa vitesse exceptionnelle et à son sens du jeu. Son absence prive également les Bleus d'une solution offensive supplémentaire. Ainsi, le 15 de France évoluera sans plusieurs de ses principaux atouts offensifs pour les prochaines rencontres. Une situation qui peut sembler préoccupante, mais qui offre également une formidable opportunité aux joueurs appelés à prendre davantage de responsabilités. Chaque tournée internationale permet de révéler de nouveaux talents. Les jeunes internationaux savent que leurs performances peuvent influencer durablement leur place dans la hiérarchie. Face à l'Australie, la mission s'annonce particulièrement exigeante. Les Wallabies chercheront à rebondir devant leur public et tenteront de profiter des nombreuses absences françaises. Le rugby australien reste capable de produire un jeu rapide et ambitieux, notamment lorsque les espaces se créent dans les défenses adverses. Les Bleus devront donc faire preuve d'une grande discipline tout en maintenant leur intensité défensive pendant 80 minutes. Le déplacement au Japon représentera ensuite un défi très différent. L'équipe japonaise s'appuie traditionnellement sur un jeu dynamique, basé sur la vitesse d'exécution, les passes après contact et une excellente condition physique. Même privée de plusieurs cadres, la France devra conserver toute sa concentration pour terminer cette tournée sur une note positive. Dans ce contexte, le rôle des leaders présents devient encore plus important. Des joueurs expérimentés comme Romain Ntamak, Gaël Fickou, Grégory Aldrit ou encore Thomas Ramos devront guider les plus jeunes tout en assumant davantage de responsabilités dans les moments décisifs. Leur expérience internationale sera précieuse pour maintenir la confiance du groupe malgré les difficultés rencontrées. Pour Damien Penaud, l'objectif principal sera désormais de revenir dans les meilleures conditions. Les blessures musculaires nécessitent une prise en charge rigoureuse. Les préparateurs physiques et les kinésithérapeutes établiront un programme individualisé afin de permettre une récupération progressive. Il ne s'agira pas seulement de faire disparaître la douleur, mais également de retrouver toutes les qualités physiques indispensables au très haut niveau. Les supporters espèrent naturellement revoir rapidement leur ailier sous le maillot bleu. Sa carrière internationale démontre qu'il possède toutes les qualités pour continuer à marquer l'histoire du rugby français. Son efficacité offensive, son expérience et son sens du spectacle font de lui un joueur particulièrement apprécié du public. Cette nouvelle blessure rappelle aussi combien une saison internationale est exigeante.
Les meilleurs joueurs disputent un très grand nombre de rencontres entre leur club et leur sélection. Les déplacements, les entraînements intensifs et les matchs de très haut niveau augmentent considérablement les risques de fatigue musculaire. Les staffs doivent constamment trouver le juste équilibre entre performance et récupération.